Alors, je propose maintenant de venir nous retrouver Madame Christine Crespi, qui est chargée de mission numérique à la conférence des présidents d'université et qui va intervenir sur la gouvernance des établissements, encourager la généralisation de la pédagogie numérique et assurer la permanence des concepts fondateurs des UNT. Et je salue Madame Marianne de Brunhoff qui nous a fait le plaisir d'être là dès ce matin. Merci Marianne. Bonjour à tout le monde. Je connais un certain nombre d'entre vous. Quelques VP numériques, quelques directeurs, présidents du UNT. Donc je suis en pays de connaissance. Donc je vais vous parler de... Pardon. Non, c'est bon. Je vais vous parler du rôle de la CPU à l'égard des UNT et comment finalement, à travers ce rôle, on a encouragé la généralisation de la pédagogie numérique. Alors, l'intérêt de la CPU pour les questions relatives au numérique n'est pas récent, mais il s'exprime de façon manifeste en mars 2011 avec la création d'un groupe de travail dédié, un groupe de travail qui prendra assez rapidement une forme institutionnelle pérenne avec la mise en place d'un comité numérique en septembre de l'année suivante. Déjà à cette époque, les UNT constituaient un thème de travail et de questionnement récurrent. Il faut dire que la CPU et les universités, comme l'a rappelé Albert Claude, ont une responsabilité historique dans le lancement des UNT. En témoin, même si la CPU s'est parfois interrogée sur leur viabilité, son soutien aux UNT et à leurs principes fondateurs, sa volonté de voir se généraliser la pédagogie numérique ne se sont jamais démentis. En témoigne le regain d'activité qui a caractérisé les relations entre les UNT et la CPU lors des 5 dernières années. Je ne vais pas remonter plus haut. Mais je vais récapituler ce cheminement et cette histoire commune entre les UNT et la CPU sur ces 5 dernières années. Dans cette historique, je distinguerai 3 phases. 2011-2012, qui est marquée par les résultats assez déstabilisants de l'enquête occurrence qui avait été lancée par la MINES, qui pousse les UNT à renouer un contact plus étroit avec les universités. La période 2013-2014 avec les FUN et les MOOC qui bouleversent le paysage numérique universitaire et mettent en péril les UNT. Et 2015-2016, en lien avec la CPU, les UNT retrouvent une place dans la nouvelle configuration. En conclusion, nous évoquerons la façon dont la CPU approche le numérique et l'accent mis par la CPU sur la transition numérique et ses effets sociétaux. Mais j'y reviendrai. Donc, je vais me livrer à un bref historique des relations entre UNT et CPU entre 2011 et 2016. Donc, évoqués lors de la première séance du groupe de travail, les UNT apparaissent alors comme des objets mal connus, avant même donc les résultats de l'enquête occurrence, confisqués par quelques spécialistes. Je vous livre une vision, hein, ce n'est pas une réalité, que l'on situe plutôt dans le cadre de la formation tout au long de la vie. La CPU se pose des questions à la fois sur les auteurs des productions numériques, sur leur qualité, sur leurs utilisateurs. On attend alors les résultats de l'enquête d'occurrence lancée par la MINES, ce que je viens d'évoquer, sur les usages des UNT. Connus quelques mois plus tard, ils imposent le constat suivant. Les UNT ne sont pas connus, y compris par les responsables d'établissements interrogés. Ils sont mal intégrés dans la communauté universitaire alors que leur appropriation par la base constitue une condition essentielle de leur viabilité. Elles sont peu visibles au niveau national et le dispositif est émietté. Les UNT ne sont pas en mesure de dire si elles atteignent le public visé et d'identifier la nature du service rendu. Leur fragmentation disciplinaire rend très difficile l'adhésion des universités multidisciplinaires. Cependant, on peut dire que même si la contribution financière de l'État demeure symbolique, les UNT sont parvenus à créer une culture du partage des ressources numériques libres, gratuites et validées scientifiquement, ce qui est une dimension à promouvoir. Il faut néanmoins que les UNT
fassent évoluer leur offre en se recentrant sur les usages et les utilisateurs. Les UNT sont-elles un instrument à valoriser et à améliorer ou un outil dépassé? La CPU s'interroge alors sur la pertinence du dispositif. L'année suivante, en 2012, les 7 UNT font la démarche commune de prendre contact avec la CPU pour entamer avec elle et avec l'AMU une réflexion partagée sur leur devenir, souhaitant aussi recueillir leur adhésion sur un projet d'Open Université fédérant les UNT. Le lien établi avec la CPU va se prolonger d'abord sous la forme d'un séminaire organisé conjointement au mois de juin 2012, abordant un certain nombre de questions clés pour les UNT, comme comment inventer de nouvelles formes de coopération entre les UNT et l'université dans le double contexte de la LRU et de la révolution numérique, quel avenir pour les UNT, sous quelle forme, comment les UNT peuvent-elles mieux contribuer aux missions des universités, notamment sur le plan pédagogique, comment répondre à la demande croissante d'auto-formation, comment valoriser les productions numériques dans la carrière des enseignants-chercheurs, quelle reconnaissance du numérique au sein des institutions. Les UNT affirment alors vouloir respecter la volonté des universités, récusant toute idée de concurrence et s'inscrivant dans une démarche de co-construction. Elles se considèrent comme une force au service des établissements, en leur sein, susceptibles d'offrir une large gamme de services tels que la mutualisation et la mise aux dispositions d'un savoir validé et capitalisé, une aide aux étudiants salariés et au public handicapé, une aide dans la lutte contre l'échec, des supports pour la formation tout au long de la vie et pour les formations à distance, un appui au développement des relations internationales pour les étudiants en mobilité entrante et sortante, un instrument servant l'image et le rayonnement de l'ESR français au niveau international. Les UNT et leur devenir constituent l'essentiel du bilan du groupe de travail sur le numérique, dont le comité numérique sous la présidence de François Germinet, président de l'université Cergy, prend la suite en septembre 2012. On peut le décliner de la façon suivante. Les UNT ont du mal à trouver leur place dans le paysage universitaire. Dans leur secteur, les UNT ont développé des dispositifs mutualisés dont les restrictions budgétaires compromettent la visibilité. En décembre 2013, les UNT se caractérisent par une diversité de statuts et de modes de fonctionnement et les collaborations inter-UNT sont récentes. La notion même de réseau thématique national est antithétique avec celle de territorialisation des universités. En parallèle des UNT, les universités continuent à développer des outils pédagogiques et ces ressources entrent en concurrence avec celles produites par les UNT. Par ailleurs, la FIED continue à faire un travail du même type. Les ressources sont disparates et il reste à faire un gros travail de construction des enseignements à partir de ces éléments. Le niveau de granularité est insuffisant et il n'existe pas d'accompagnement. Les UNT sont essentiellement sur le créneau de la diffusion des ressources alors que ce sont les universités qui les produisent et qui les intègrent. Dans quelle démarche et dans quel projet pédagogique s'inscrivent ces outils? Comment prendre en compte cette dimension dans la valorisation des carrières des enseignants? Ces questions restent posées. Dès lors, la CPU doit-elle continuer à soutenir les UNT dans le contexte de diminution budgétaire qui les menace? Les UNT peuvent-elles continuer à se développer sur le même mode sans que les établissements ne se les approprient réellement? Peut-on imaginer que les UNR servent de lieu de valorisation aux UNT? Faut-il donner suite au projet d'Open Université? Les UNT peuvent-elles être le socle d'une université ouverte à la française? Quelle place peuvent-elles y tenir? Alors, en 2013, le CEFON et comme disait tout à l'heure, je crois que c'était Albert Claude, l'explosion médiatique des MOOC. Donc, le projet d'Open Université fait long feu, faute d'un véritable consensus entre les UNT et d'un modèle où puisse se reconnaître l'ensemble des acteurs. La CPU va continuer à soutenir les UNT dans un contexte nouveau, qui est celui de l'éruption des MOOC et du projet FUN en 2013. La perspective de FUN met en péril les UNT qui redoutent d'être dissoutes dans le projet. Elles souhaitent s'appuyer sur la CPU pour renforcer le caractère institutionnel qu'elles savent fragile.
Elles attendent notamment de la CPU qu'elle fasse pression pour que les UNT soient représentés en tant que tels dans FUN. Outre ces inquiétudes existentielles, les UNT nourrissent quelques craintes d'ordre financier. En effet, les crédits ont beaucoup baissé et les incertitudes quant au contenu et à la forme future de FUN, à la présence des UNT au sein de FUN, incitent certaines universités à se retirer des UNT, aggravant d'autant leur situation financière. À cette époque, la question est clairement posée de la survie des UNT ou de leur fusion dans FUN, même si le ministère ne va pas tarder à comprendre le caractère indispensable des UNT et leur plus-value. L'intégration pure et simple des UNT dans FUN sous forme de département pouvait apparaître comme une solution séduisante, mais celle-ci n'aurait pas tenu compte de la réalité du terrain, de l'activité très associative des UNT reposant sur une communauté impliquée, réalité qui n'est pas transférable dans une structure d'État. En outre, un transfert dans FUN, comme on l'a vu, aurait mis fin aux cotisations des universités. Ceci étant, si on ne nie plus l'importance des UNT et la nécessité de leur survie, il faut qu'elles se transforment. Des évolutions sont en cours en termes de regroupement et de coordination, mais leur harmonisation reste une étape indispensable. En décembre 2013, la CPU arrête la position suivante. On demande à FUN d'apporter une meilleure coordination globale du système, de financer directement la production des ressources numériques ouvertes à tous, d'accompagner les stratégies numériques des communes en matière de pédagogie numérique. Dans le même temps, en relation avec les attentes exprimées à l'égard de FUN, on demande aux UNT de mieux se structurer, d'harmoniser leurs pratiques, de produire avec l'argent de l'État des ressources ouvertes, accessibles même aux non-adhérents des UNT, d'accompagner les projets des communes. Il est envisagé que les cotisations aux UNT puissent remonter aux communes, de répondre à des appels d'offres, d'élaborer des projets en formation continue. Représenté par Brigitte Nominé et Stéphane Amiard, je ne crois pas qu'il soit là aujourd'hui, vice-président numérique, membre du comité, le comité numérique met en place un groupe de travail mixte CPU-UNT pour travailler sur les scénarios et les perspectives de développement des usages, sur les axes de mutualisation et d'accès aux ressources des UNT au service des universités. Ce travail entrepris en décembre 2013 et qui dure jusqu'à mars 2015 va coïncider avec une certaine stabilisation des UNT dans le paysage universitaire numérique, avec une diminution notable des pressions financières et politiques qui pesaient jusqu'alors sur elles. La période voit notamment l'apparition d'un portail commun des UNT, uni-numérique.fr, et l'intégration des ressources produites par les UNT sur le portail SUPNUM. Par ailleurs, les UNT sont intégrés dans le COPIL formation de l'agenda numérique. Alors, en novembre 2014, on a abouti à un document qui est un document clé et un document d'étape très important qui s'intitule « Qu'apportent les UNT aux universités ?» qui est une sorte de feuille de route. Je rappelle les grands titres, mais vous pouvez les lire. Accompagner la lutte contre l'échec en premier cycle, faciliter le développement de la formation continue, simplifier la situation des étudiants empêchés, salariés, malades, etc., favoriser l'intégration des étudiants en situation de handicap, servir d'appui à la mobilité entrante et sortante, préserver des connaissances et compétences disciplinaires rares. En réaction, la CPU souligne que les UNT ont su faire des propositions concrètes d'actions conjointes et structurantes susceptibles d'être intégrées dans les cursus de licence, voire de master, avec comme préoccupation la lutte contre l'échec et le souci de l'égalité des chances, chantier que la conférence juge prioritaire. En revanche, elle regrette que les UNT aient eu plus de difficultés à avancer dans la structuration d'une inter-UNT qui permette à cet ensemble d'acteurs de parler et d'agir de manière plus uniforme et concertée, de façon à conforter leur existence dans un paysage en forte évolution. Alors, la position actuelle de la CPU à l'égard des UNT. La situation s'est apaisée et les UNT ne sont plus menacées dans leur existence, même si j'ai découvert tout à l'heure que ce n'était pas forcément tout à fait le cas. Elles ont su trouver leur place, bien sûr. Elles ont su trouver leur place et faire reconnaître leur utilité.
Néanmoins, il reste encore des conditions à remplir pour que les UNT soient pleinement au service de la communauté universitaire. Cela passe d'abord par l'harmonisation des statuts et de la gouvernance des UNT, lesquels ont encore du mal à parler d'une seule voix. L'hétérogénéité de la qualité et de la nature des ressources apparaît comme un autre handicap. Malgré des choses très intéressantes, ces ressources sont encore peu déployées dans les établissements, faute d'être facilement utilisables. Les UNT ont tendance à demeurer dans l'entre-soi. Elles doivent pouvoir trouver notamment auprès du réseau des VP numériques et des associations disciplinaires le déploiement qui leur manque aujourd'hui. La CPU réaffirme son souhait que les ressources de l'État affectées aux UNT pour la production des ressources pédagogiques profitent à tous et pas seulement aux établissements adhérents aux UNT. Elle encourage par ailleurs les UNT à porter des projets spécifiques à dimension nationale, par exemple la plateforme CIDES en santé. Alors, je voudrais terminer sur ce qui est un peu l'axe sur lequel se déploie la CPU en ce moment, qui est la transition numérique et ses effets sur la société. Donc, la CPU approche le numérique comme un ensemble complexe et transversal, commun à l'ensemble des activités et missions de l'université. Aussi a-t-elle souhaité mettre en exergue la dimension transformante du numérique sur la société dans son ensemble et sur l'institution universitaire en particulier. Au cours des dernières années, le sujet numérique a acquis une visibilité et une importance croissante, au point que la CPU lui a consacré son colloque annuel en 2015 à Strasbourg, événement qui a connu une influence et un écho qui témoignent de la sensibilité de la communauté à ces problématiques. Face à un monde qui se transforme vite, où l'utilisation généralisée des technologies digitales et la massification des données qui en résultent génèrent à la fois une multiplication d'opportunités nouvelles et une inquiétude diffuse liée à la perte des repères, l'université est le lieu privilégié du développement d'une réflexion critique à travers le développement des humanités numériques, l'émergence de la recherche en sciences humaines et sociales sur les effets sociétaux du numérique. En relation avec la thématique du colloque de Strasbourg, la CPU propose de s'interroger cette année sur les enjeux éducatifs et scientifiques de l'exercice de la citoyenneté à l'ère numérique, sur le lien entre Internet et démocratie, sur les modalités de formation au numérique et de la formation des formateurs, enfin sur le socle scientifique nécessaire à la formation de ces derniers. Ce seront les thèmes évoqués lors du colloque qui se tiendra à l'Université de Caen le 30 novembre prochain, et auquel vous êtes tous chaleureusement conviés. Je vous remercie de votre attention.